Historiquement vôtre, c'est l'histoire des recettes, l'histoire des inventions, mais aussi l'histoire des expressions qu'on emploie sans savoir d'où elles viennent. Parfois, Stéphane, aujourd'hui, l'expression être sous la houlette de quelqu'un. Oui, quand vous êtes sous l'influence de quelqu'un, on dit être sous la coupe de ou sous la houlette de quelqu'un. Voilà, d'où ça vient cette expression? D'où ça vient? Eh bien, je crois que Chez le coiffeur. que vous avez houlette ou pète, vous confondez Non, la visiblement, coupe. Olivier. Ah, mais écoutez, personnellement, je ne sais pas, Stéphane, d'où ça vient. Rien à voir avec une petite houle. Une Ça n'a houlette. rien à voir Non, avec la non, houlette, non, non. c'est un objet que vous connaissez, c'est ainsi que l'on nomme le bâton de berger. Non, alors, ça n'a rien à voir avec la houle, ça n'a rien à voir avec la houppette, Ouais. ça a à voir avec la houlette. Est-ce que vous savez ce qu'est la houlette? Non. Non? Personne ici? C'est un objet que vous connaissez pourtant. C'est ainsi que l'on nomme le bâton de berger. Rien à voir avec, pardon, Avec le Olivier, saucisson, On repart à l'apéro, là. le bâton de berger d'autrefois qui au bout est recourbé à la manière d'un point d'interrogation. En ancien français, il existait un verbe houler. Cela voulait dire jeter. Cette recourbure servait aussi à déterrer une motte ou un caillou et à la projeter vers le mouton qui s'éloignait trop du troupeau. Ces derniers étaient naturellement sous la houlette du berger. Quant à être sous la coupe, c'est au XVIIe siècle qu'apparaît la formule. Elle vient de l'univers du jeu, et plus spécialement du jeu de cartes. Quand une partie est terminée et avant d'en recommencer une autre, on bat les cartes, on coupe. Et dans ce geste, on pensait que la magie était prépondérante. Certains joueurs avaient souvent une bonne main et s'en trouvaient favorisés, et les moins chanceux n'avaient qu'une crainte, être sous la coupe de ces derniers. D'où l'expression. Vous avez compris? J'ai tout compris. Ah ouais, super. C'est rare. Aujourd'hui, en Allemagne, on ne dit pas être sous la coupe de quelqu'un, mais être sous l'épée. C'est vrai que ça calme. En hongrois, on préfère tenir quelqu'un par la corde. Le Et- hongrois à l'accent allemand. Oui, c'est vous vrai. êtes- Bah, Oui. ils sont alliés à Magyar, certaines oui. périodes de l'histoire. Et puis, en roumain, Ah. être sous le soulier de quelqu'un. Mais on peut espérer que ça soit le soulier gauche. Allez, je ne vous quitte pas sans vous donner un précieux conseil. Il est signé de l'immense Henri de Monterland. Si vous exercez une influence, feignez au moins de l'ignorer. Ah bah là, j'ai pas compris.